Bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux de partager la parole avec vous en cette journée solennelle du dimanche de la résurrection de Jésus-Christ. Comme nous le savons, le Seigneur était crucifié le vendredi et il ressuscita dimanche matin. Et aujourd'hui, c'est le dimanche qui marque la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu pour notre berger qui était mort, mais qui est ressuscité. Et donc, nous avons le privilège de partager la parole de Dieu dont le thème s'intitule « L'autorité divine sur les démons, les maladies et les infirmités ». L'autorité divine sur les démons, les maladies et les infirmités. Pour aborder ce thème, nous allons examiner le ministère du Seigneur Jésus avec ses disciples avant la mort sur la croix et après la croix. C'est-à-dire avant qu'il soit crucifié, comment est-ce que Jésus et ses disciples ont exercé leur ministère, avec quelle autorité avaient-ils exercé leur ministère, qui leur avait donné cette autorité, et par la suite, nous verrons, après la croix, après la résurrection de l'agneau, comment est-ce que le Seigneur a exercé son ministère, comment est-ce que les disciples de Jésus ont-ils exercé leur ministère. Donc, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, les versets 14 à 17, et nous passerons ensuite à Ésaïe 53. Nous commençons notre première lecture. Matthieu 8, 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle s'éleva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Gloire à notre Dieu. Et donc dans Ésaïe, notre deuxième lecture, après nous allons commenter par la grâce de Dieu, Ésaïe 53, à partir du premier verset. Nous lisons donc tout le chapitre. Qui a cru ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants,
son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci encore pour l'œuvre de ton Saint-Esprit qui nous inspire et nous accompagne dans la prédication du message de Dieu. À toi la gloire pour ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'autorité divine sur les démons, les maladies et les infirmités. Cas du Seigneur Jésus et de ses disciples avant la crucifixion. Nous savons par les Écritures que notre Seigneur Jésus est né à Bethléem et il avait grandi à Nazareth. Et voilà, à l'âge de 30 ans, il va descendre en Judée pour aller se faire baptiser auprès du prophète Jean-Baptiste. Après qu'il ait été baptisé, alors qu'il était debout, sorti des eaux et en train de prier, la Bible dit, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit sur lui en prenant une forme corporelle comme celle d'une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en que j'ai mis toute mon affection. À partir de ce moment, le Seigneur Jésus-Christ avait commencé son ministère terrestre. Il avait environ 30 ans lorsqu'il commença le ministère, le service de Dieu, la proclamation de la bonne nouvelle de Dieu. Et après donc ce baptême, le Seigneur Jésus, la Bible dit, est allé passer 40 jours dans le désert en train de chercher la face de son Dieu, dans le jeûne et la prière. Et après ces 40 jours, il est passé par la tentation. Il sortit vainqueur de la tentation. Et après cela, il se rendit à Nazareth pour annoncer à ses concitoyens que le grand moment de Dieu était arrivé. Le moment de la manifestation de la fidélité de Dieu envers son peuple était arrivé. Le moment de la réalisation des prophéties, des promesses qui lui ont été faites depuis des années était arrivé. À Nazareth, dans la synagogue, il entra le jour du sabbat, comme c'était le jour du culte et d'adoration de l'époque, et assis avec les autres, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, ou tout simplement le rouleau de Dieu, la Bible, pour faire la lecture. Mais lui, il ouvrit le rouleau de Dieu au niveau d'Ésaïe le prophète. En ouvrant le livre de Dieu, à Ésaïe 61, il commença sa lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce, de jubilé, de gloire, oui, de paix, de
l'humanité. Après qu'il fait cette lecture, il ferma le rouleau des yeux et il dit à ses concitoyens, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ainsi, Christ a commencé son ministère terrestre avant la crucifixion, avant de passer par la mort de la croix. Et donc pendant 3 ans et demi, le Seigneur va parcourir le nord, le sud, l'est, ouest, tout Israël pour annoncer cette bonne nouvelle de Dieu qui est venu pour sauver le monde perdu dans le péché, le monde dominé par le péché, le monde dominé par le diable, le monde dominé par les ténèbres, le monde dominé par le coronavirus, la Covid-19. Jésus a annoncé donc cette bonne nouvelle, qu'il y avait de l'espérance. Oui, que c'était le moment de la visitation de Dieu. Et voilà, un jour, comme nous l'avons lu dans notre texte de base, il se retrouve chez son ami Pierre, son disciple, avec les autres. Et il constate que la belle-mère de Pierre était couchée, malade, ayant la fièvre. La fièvre. Comme aujourd'hui, il y a une fièvre spéciale provenant de la Covid-19, une certaine fièvre. Alléluia. Jésus est entré dans cette maison et Jésus trouve qu'il y a de la fièvre. Jésus trouve qu'il y a la Covid-19. Jésus, la Bible dit, dans les autres évangiles, Jésus menaça. Ici dans Matthieu, on dit qu'il a touché. Dans Marc, le même. Et dans Luc, la Bible parle de menace. Jésus menaça. Il menaça. La Covid-19, Jésus la menaça. Jésus menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta, puis elle s'éleva et le servit. Elle n'avait pas encore terminé son service. Jésus avait encore besoin de ses services. Ce n'était pas encore son temps pour partir, pour être avec son Dieu là-haut, dans les cieux. Elle avait encore du travail à faire. Elle avait du service à rendre à son maître, à son Seigneur. Et la fièvre s'est intercalée entre son Seigneur et elle. Et gloire à Dieu que le Seigneur était là. Il menaça. Et la fièvre la quitta. L'autorité divine sur les démons, les maladies et les infirmités. Un autre thème. Le soir, après ce miracle, cette guérison, cette délivrance de la fièvre, de la Covid-19, de la fièvre, après cette délivrance, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. La population du coin a appris la bonne nouvelle que Jésus était là, qu'il pouvait chasser la fièvre, quel que soit son nom, Covid-19 soit-elle, et gratuitement. La population a couru. Elle amena plusieurs démoniaques, plusieurs, le peuple de Dieu. Israël est devenu possédé. Que s'était-il passé pour que le peuple saint de Dieu devienne possédé, qu'il y ait des possédés en son sein? Que s'est-il passé? Les démoniaques sont arrivés.
Il chassa les esprits par sa parole. La parole de ses lèvres, la parole de sa bouche. Et il guérit tous les malades qu'on lui avait présentés, tous les malades, quelle que soit leur maladie, Covid-19 soit-elle. Tous les malades, il est guéri. Pourquoi? La Bible donne la raison. La raison. Pourquoi est-ce qu'il les a tous guéris? La Bible dit, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et la Bible donne l'extrait de cette prophétie. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, Matthieu cite la prophétie d'Ésaïe. Et cette prophétie, c'est la prophétie numéro 53, c'est-à-dire qui se trouve au chapitre 53 d'Ésaïe. Cette prophétie qui se trouve au chapitre 53, nous l'avons lu comme notre texte de base, à côté de Matthieu 8. Et là, donc la prophétie décrivait les souffrances du Fils de Dieu qui viendrait un jour pour sauver le peuple de Dieu. Et donc, cette prophétie annonçait plus ou moins 700 ans. Plus ou moins 700 ans. Et voilà qu'en ces jours-là, dans la maison de Pierre, Matthieu dit, cette prophétie venait de s'accomplir. Mais nous l'avons lu ensemble, cette prophétie. On peut se poser la question, mais comment cette prophétie pouvait-elle s'accomplir alors que Jésus n'était pas encore crucifié? Parce que la prophétie parle des différentes souffrances de cet agneau qui souffrirait jusqu'à la mort, jusqu'à porter les péchés de plusieurs, jusqu'à porter les souffrances de plusieurs, les douleurs, les maladies, jusqu'à la mort. Et pourtant là, Jésus n'est pas encore crucifié. Alors, Monsieur Matthieu, apôtre Matthieu, disciple Matthieu, explique-nous. Jésus n'est pas encore crucifié. Toi, tu nous dis que non, Jésus a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Lorsqu'il a guéri, lorsqu'il a délivré les captifs, toi, tu dis que non, cette prophétie-là s'est accomplie. Mais Jésus n'est pas encore crucifié. Jésus n'a pas encore porté les péchés du monde. Jésus n'a pas encore fait péché. Jésus n'est pas encore descendu aux enfers. Comment est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Comment est-ce que la prophétie s'est accomplie? Bien-aimés, nous voyons Jésus également, après cette guérison. La Bible, dans Matthieu, cite plusieurs autres guérisons, en disant que Jésus, par exemple, dans Matthieu 9, 35, la Bible dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume, enseignant dans les synagogues et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alors, qu'est-ce qui lui donne l'autorité de guérir? Qu'est-ce qui lui donne le droit de guérir? La Bible dit que non seulement Jésus a guéri, mais Jésus aussi a ressuscité les morts. Nous avons l'exemple de son ami Lazare, dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Son ami était mort, alors que lui n'était même pas là, il était au loin. À l'annonce, il ne se précipita pas pour venir. Il resta encore environ 4 jours. Il arriva sur les lieux et il trouva son ami mort. Mais il dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Croyez-vous à cela? Marthe et Marie ont cru. Alors, Jésus allait sur les lieux et a prié son Père céleste. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauçais toujours. Mais j'ai prié afin que ceux-ci sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et d'une voix forte, il cria, Lazare, sors! Et le mort sortit. Alors, bien aimé, on se pose toujours la question. Qui lui a donné l'autorité de guérir, de ressusciter les morts? En vertu de quoi était-il en train de ressusciter les morts? Parce qu'Isaïe dit, oui, il va porter ses péchés, mais il n'est pas encore mort, mais il commence à faire ces choses. De quel droit? La Bible nous parle toujours de Jésus, en train d'exercer son ministère avant la croix. Un jour, il prêchait la parole, il enseignait, la Bible dit qu'il enseignait dans Luc 5, il enseignait la parole de Dieu. Et les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là, en train de suivre l'enseignement de Jésus. Et tout à coup, une scène extraordinaire va se passer. Pendant que Jésus est en train de prêcher, une grande foule était à l'intérieur et même à l'extérieur. Voilà une famille qui avait une difficulté avec leur frère, malade, infirme, vont chercher à approcher Jésus. Mais ce n'était pas possible, à cause de la grande foule qui était au-dedans et au-dehors. Et ils eurent une belle idée de monter sur le toit et d'arracher, d'arracher quelques tonnes et faire descendre leurs frères devant la présence de Jésus. Quelle idée, quelle persévérance, quelle détermination. L'homme descendu devant Jésus-Christ. Il le Seigneur prit la parole. Mon fils, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. À l'indignation des pharisiens, des docteurs de la loi, qui se disent, mais quel est cet homme qui se donne le droit de pardonner les péchés? Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Il se prend pour qui? Alors, Jésus dit à cet homme, en présence des docteurs de la loi et des pharisiens, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. Tout à coup, l'homme se leva et fut miraculeusement guéri et parti chez lui délivré. Alors on se pose toujours la question, mais Jésus n'est pas encore crucifié. Isaïe dit qu'il va porter les péchés, il va souffrir, il sera maltraité, habitué à la souffrance. Il sera crucifié et il ne va même pas oser ouvrir la bouche comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il ne va pas ouvrir la bouche, mais Seigneur, tu n'es pas encore mort. Mais tu fais déjà ces choses. Mais qui te donne cette autorité? Qui te donne cette autorité? Il a guéri plusieurs personnes. Il a pardonné les péchés de plusieurs personnes. Il a ressuscité plus d'une personne d'entre les morts. Et il ne s'arrête pas là. Un jour, il voyait une grande foule qui était venue auprès de lui pour l'entendre, pour être guéri. Alors, il a eu compassion. Et il regarda. Et cette foule était comme les brebis qui n'ont point de berger. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin d'envoyer ses ouvriers. Puis, il appela ses 12 disciples. Et il leur donna force et pouvoir sur tout esprit impur, avec la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité.
ce n'était pas après la croix. Tout ça, c'est avant la croix. Ils partirent. Ils prêchaient la repentance. Ils chassèrent les démons. Ils soignaient d'huile beaucoup de malades. Et les guérissaient. Il envoya encore 70 disciples chargés de la même mission. Prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et les disciples sont partis. Ils prêchaient la repentance. Ils chassèrent les démons. Ils guérissaient les malades. Ils sont revenus auprès de lui et lui dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance du coronavirus, la COVID-19. Et elle ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'ennemi, la COVID-19, elle ne pourra vous nuire. Ces disciples expérimentèrent la mission de Dieu, l'autorité de Dieu. Et la question reste toujours là. Mais Seigneur, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore crucifié. Isaïe a dit, tu devais être crucifié pour porter nos malheurs, nos souffrances, nos péchés, nos maladies, nos infirmités. Mais tu n'es pas encore mort sur la croix. Oh, mighty God, merci Seigneur. Et à la réflexion, nous pouvons comprendre l'autorité que Jésus avait pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, pardonner les péchés. La Bible nous dit, dans Isaïe, la Bible nous dit, par exemple, dans Éphésiens, au chapitre 1er, l'agneau de Dieu, Jésus, a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et par là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Jésus était-il crucifié avant la fondation du monde? Non, la Bible nous dit déjà que quand Dieu avait pris la résolution d'envoyer l'homme, de créer l'homme sur la terre, Dieu qui est omniscient, Dieu a su également qu'il y aurait une difficulté. Et donc dans son grand plan, oui, de la création, Dieu a vu également la difficulté de l'homme et Dieu avait prévu également la rédemption de l'homme. Et donc dans la stratégie de la rédemption de Dieu, Christ s'est présenté pour être l'agneau de sacrifice. Et Christ, en se présentant devant Dieu, a pris donc un engagement ferme, oui, une décision sans appel, d'accepter de venir sur la terre pour mourir pour l'humanité. Et donc la décision était ferme, irréversible. Christ avait accepté cette mission. Et donc, devant Dieu, Christ était déjà considéré comme mort. Comme mort. Et ainsi, au temps marqué, il vint sur la terre. Et en venant sur la terre, il naquit, selon les prophéties de la Bible, la postérité de la femme, de la Vierge Marie, avec comme père nourricier Joseph. Et à 30 ans, comme nous l'avons vu, il alla se faire baptiser. Pourquoi s'était-il fait baptiser? Jésus avait-il les péchés pour se faire baptiser? Non. Jésus n'avait jamais commis de péché. Il n'a pas été conçu par le péché. Mais il partit dans les eaux de baptême pour s'identifier. Alors, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, il y a la possibilité
de recevoir l'autorité de Dieu, de recevoir le droit d'annoncer la bonne nouvelle, le droit de chasser les démons, le droit de guérir les malades, le droit de guérir la COVID-19. Qu'est-ce que tu dois faire si tu n'es pas encore enfant de Dieu? C'est simple. Dieu est bon, il n'a pas compliqué la tâche. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Entre en Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Répands-toi de tes péchés. Demande à Jésus-Christ de te pardonner. Oui, Jésus va le faire, car il a dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Appelle Jésus en lui demandant pardon pour tes péchés. Appelle Jésus en te confiant en lui. Dis-lui, Seigneur Jésus, à partir de ce matin, j'ai compris que tu es ressuscité. J'ai compris la valeur de ton sacrifice sur la croix de Golgotha. Oui, je vais devenir aussi ton fils. Pardonne mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Fais de moi l'enfant de Dieu. Et j'invoque ton nom. En ce moment-là, Jésus va te pardonner. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Tu seras appelé enfant de Dieu. Et tu recevras le droit, oui, de prier pour les malades. Car dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, la Bible dit, Jésus donna l'ordre aux disciples, à ceux qui croiraient en lui. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui auront accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici les miracles qui leur accompagneront. À mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront le diable, Satan. À mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront Satan, ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Comme Jésus était baptisé dans le Jourdain, et aussi, ils recevront le baptême du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Oui, à mon nom, dit Jésus, ils saisiront les serpents. C'est-à-dire, ils auront l'autorité sur les œuvres des ténèbres. À mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne referont point de mal. Oui, ils auront l'autorité d'échapper toujours aux manigances, aux complots des ténèbres. Oui, même jusqu'au niveau du poison. Et enfin, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le droit de chasser COVID-19, le droit de guérir COVID-19, le droit de chasser les démons, le droit de parler les nouvelles langues, le droit d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, ce droit est donné à quiconque donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Après la croix, chers frères et sœurs, après la croix, Jésus est assis à la droite de Dieu. Après la croix, Jésus n'est plus physiquement sur la terre pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Après la croix, chers frères et sœurs, Jésus n'est plus sur la terre pour imposer les mains aux malades. Après la croix, chers frères et sœurs, Jésus n'est plus sur la terre pour chasser les démons physiquement. Après la croix, chers frères et sœurs, Jésus n'est plus ici pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour guérir. Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Après la croix, c'est toi et moi, l'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ. C'est vous et moi qui sommes son corps sur la terre, ses instruments, sa bouche, ses mains, pour aller de lieu en lieu, faisant du bien en son nom et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise de Satan en son nom. Oui, c'est vous et moi qui sommes mandatés après la croix à aller de lieu en lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour guérir tous ceux qui sont sous l'emprise de la COVID-19. Frères et sœurs, c'est vous et moi. Après la croix, c'est l'Église au travail. Alors, bien-aimés, c'est la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toute autorité, toute puissance m'ont été données dans les cieux et sur la terre. Allez
allez, allez, allons donc, allons. Après la Pâque, allons. Et Jésus sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse. Le Saint-Esprit a été déjà donné. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux demander à Dieu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens auprès de toi pour être rempli du Saint-Esprit. Si, par exemple, le feu a diminué, alors tu peux aussi repartir auprès de Jésus, comme les autres l'avaient fait. En Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23, ils sont repartis auprès de Dieu pour demander, oui, une nouvelle flamme, une nouvelle rosée. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Après la Pâque, frères et sœurs, après la croix, c'est vous et moi. Alors, si le monde souffre, n'accusons pas Dieu. C'est vous et moi. Si les gens souffrent de Covid-19 dans notre pays, n'accusons pas Dieu. Vous et moi, nous avons la responsabilité spirituelle pour les guérir. Gloire soit rendue à Dieu. Alors que l'État nous donne les privilèges de respecter les consignes de défense contre la Covid-19, oui, les mesures préventives, nous les respectons. Et avec ces mesures préventives, nous avons la victoire spirituelle. Nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile par le YouTube. Et là, oui, toi qui nous suis, applique cette parole dans ta maison, applique cette parole dans ta chambre, applique cette parole chez toi, à la maison. Jésus-Christ est là. Le Seigneur est omniprésent par son Esprit Saint. Les églises actuellement sont en confinement, mais Jésus-Christ est présent dans chaque maison. Jésus-Christ est présent dans chaque chambre. Jésus-Christ est présent dans chaque salon par le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu est omniprésent. Lorsque tu pries en son nom, Jésus-Christ va te toucher. Oui, lorsque tu pries chez toi à la maison, Jésus va te toucher. Lorsque tu pries dans ta chambre, Jésus va te toucher. Lorsque tu pries dans ton salon, Jésus-Christ va te toucher. Là où tu es seul, Jésus va te toucher. Car la gloire de Dieu remplit les cieux sur la terre. Nous concluons en disant, respectons toutes les mesures préventives que l'État nous a instruites par la télévision et tous les canaux sociaux par lesquels l'État nous informe. Nous les respectons. Et chaque enfant de Dieu a également l'autorité spirituelle pour se défendre, se protéger et aider les siens là où tu es, dans ta propre maison. Sois le serviteur de Jésus, la servante de Jésus pour ta propre maison. Jésus est ressuscité, le Saint-Esprit est omniprésent, la parole de Dieu est avec toi. Agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse nos autorités, que Dieu bénisse les scientifiques qui travaillent jour et nuit, que Dieu bénisse le personnel médical qui souffre jour et nuit. Oui, que Dieu bénisse toute la nation, que Dieu bénisse la terre de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, nous te remercions encore, toi qui avais accepté de mourir pour nous sur la croix de Golgotha le vendredi. Nous te remercions, toi qui ressuscitas le troisième jour. Nous te remercions, toi qui montas au ciel et s'assis à la droite de la majesté divine. Nous te remercions, toi qui envoyas le Saint-Esprit pour nous paître jusqu'au jour de ton retour. Nous te remercions pour l'Église du Seigneur qui est sur la terre. Nous te remercions pour la Bible. Nous te remercions pour la grande commission. Nous te remercions pour tes serviteurs et servantes qui sont à pied d'œuvre pour annoncer cette bonne nouvelle. Nous te remercions pour notre pays. Nous te remercions pour notre gouvernement. Nous te remercions pour toute la population qui habite le Gabon. Nous te remercions pour la victoire que nous avons par le sang de l'agneau et en son nom sur la mort, sur le péché, sur le diable et sur la Covid-19. À toi toute la gloire, notre Père,
Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons également prier pour les chrétiens qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, qui ont besoin de la puissance de Dieu, qui accompagne le témoignage de l'Évangile. Nous allons prier maintenant, là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison. Oui, tu peux lever maintenant les mains au ciel, en signe de la réception. Nous prions par la foi, et la foi reçoit. Alors, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, vois ton peuple, assis chacun dans sa maison. Oui, ce peuple qui a besoin de ton Saint-Esprit et de la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, je t'invoque, au nom de Jésus-Christ, ouvre les écluses des cieux, là où se trouve chaque enfant de Dieu, en ce moment, pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as maintenant l'Esprit, le feu, toi dont le feu a diminué. Je vais prier maintenant pour toi. Ton feu a diminué. Tu as besoin d'être rempli à nouveau. Au nom de Jésus-Christ, que ta coupe déborde, que ta coupe soit renouvelée dans la plénitude du Saint-Esprit, soit remplie de la puissance de Dieu, soit remplie du feu, soit remplie de zèle, soit remplie de puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et va maintenant témoigner à ta maison, à ta famille, oui, que Jésus-Christ est le libérateur, est le sauveur, est le médecin par excellence, qui nous guérit de la COVID-19, qui nous guérit de nos oppressions. Merci. À Dieu seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.